Quand j'étais aux États-Unis dans les années 90, beaucoup de gens ne savaient même pas comment prononcer mon nom chinois. Xi? Ixi? 11? Salut, je m'appelle Joe Wong. Je suis un comédien qui a passé la moitié de sa vie en Chine et l'autre aux États-Unis. J'ai vu nos ressemblances et nos différences. À mon avis, nos aînés ont des conditions de vie difficiles aux États-Unis. Ils doivent même se lancer à la course à la présidentielle. J'ai constaté de nombreux changements dans le monde entier, mais surtout en Chine. Quand je suis revenu en Chine, de nombreux endroits étaient méconnaissables. Les changements de ces 50 ou 60 dernières années surpassent ceux survenus sur plusieurs millénaires. La machine peut servir 850 plats à l'heure. Une énergie débordante, un foisonnement d'opportunités. Parfois, je me sens émue. Je m'assois avec eux et je suis émue. On n'aurait jamais cru mener ce genre de vie. Une bonne manière de comprendre ces changements, c'est à travers l'une de nos obsessions nationales. Je ne connaissais pas ce stéréotype qui dit que les Chinois excellent dans les maths. Mais à y réfléchir, les Chinois sont vraiment habiles avec les nombres. 5 est un chiffre très important en Chine. 5 éléments, 5 empereurs, 5 montagnes. Le 5 représente bonheur et prospérité. Et aujourd'hui, le pays se concentre sur la 5G et la 5e révolution industrielle pour faire entrer la Chine dans le futur. En Chine, le jeu de Go est considéré comme un sport où les athlètes mesurent leur intelligence. C'est un sport dans lequel je perds toujours. En 2016, l'intelligence artificielle a battu 5 fois de suite le champion du monde. Donc, elle m'a vengé. De nos jours, l'IA est au cœur de nombreuses initiatives gouvernementales en Chine, y compris dans son désir de réforme de la plus ancienne industrie du pays, l'agriculture. Je perçois ces petites vies qui poussent. Vous les plantez et vous vous occupez d'elles comme si c'était vos enfants. Je m'appelle Shen Ryan. Ici, on me surnomme la reine des plantes des fraisiers. Cette partie de Go a poussé un grand nombre d'entre nous à imaginer une future bataille entre humains et machines comme dans Terminator. En tout cas, moi je l'ai imaginé. Les robots ne vont peut-être pas nous écraser tout de suite, mais beaucoup de gens se sont interrogés sur ce problème de science-fiction. Dans quels autres domaines l'IA peut-elle surpasser les humains? Je crois que c'était en mai. J'ai reçu une invitation de Pinduoduo. On a décidé de former une équipe et de concourir. Les fraises sont de petits fruits, mais leur culture est un processus compliqué. J'espère que nos fraises pourront gagner le premier prix grâce à nos techniques de culture et à notre gestion. Allez les humains! Je pense que les fraises ont vraiment besoin de la main humaine. De la fertilisation à l'arrosage, en passant par le contrôle des nuisibles. On est tous sur place. Comment pourrait-on perdre contre l'équipe high-tech où personne n'est présent? Mais l'équipe de l'IA possède ses propres atouts. Je n'y suis jamais allé. Je gère tout par Internet. Je suis Nidune, du Centre national de technologie en ingénierie informatique pour l'agriculture. Dans nos 4 serres, vous ne verrez pas grand monde, mais des tas de capteurs. Que ce soit la serre 1, 2, 3 ou 4, c'est tout pareil. 4 des 8 serres font pousser des fraises avec une intervention humaine aussi minimale que possible en utilisant des robots. On utilise des capteurs pour scanner l'environnement. La température, l'humidité, l'éclairage, etc. Les informations acquises sont entrées dans notre modèle de décision pour la gestion de la croissance des fraises. L'algorithme mesure le moindre changement dans le microclimat de la serre pour calculer comment faire pousser des fraises plus grosses et plus sucrées. Cet algorithme est fantastique! Les ordinateurs de notre groupe d'IA prennent plus de 100 décisions par jour. Parfois jusqu'à 200. Il fait trop chaud, on baisse tout de suite la température. Ou à l'inverse, on l'augmente.
Notre ordinateur peut facilement initier l'arrosage plus de 10 fois par jour. Mais pour une équipe traditionnelle, c'est impossible d'arroser 10 fois par jour. Les coûts seraient trop élevés. L'IA peut le faire. Elle les nourrit peu, mais fréquemment. Je pense que l'IA va gagner. Regardez, leurs feuilles sont vraiment grandes. Les plants sont robustes. Oui, je suis jalouse. C'est évident, les ordinateurs peuvent détecter les minuscules changements indétectables à l'œil humain et peuvent aussi envoyer des signaux pour régler immédiatement la situation. Les machines semblent avoir l'avantage. On ne peut pas contrôler l'environnement aussi bien qu'eux. Mais cette course est un marathon. Rira bien qui rira le dernier. Alors maintenant, rien n'est encore joué. On fera de notre mieux pour gagner. Et puis, on gagnera. Bonne chance. Mais il me semble qu'il y a vraiment des façons dont l'IA peut améliorer l'agriculture. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra cultiver ici sans que les humains n'aient quoi que ce soit à faire. Libérer les gens de ce genre de travail épuisant qu'ils font sans s'arrêter depuis des milliers d'années, ce n'est pas une bonne chose? J'ai travaillé la terre quand j'étais petit. Les semis, le désherbage, la récolte, c'était vraiment épuisant. Et mes parents se servaient de ça pour me pousser à avoir de bonnes notes, à quitter la campagne et le travail manuel. D'après mon expérience, je peux dire que moins il y aura à travailler la terre, mieux ça sera. Mais j'ai quand même noté un désavantage. Il faudra trouver quoi faire de tout ce temps libre. C'est très stressant. On pourra faire pousser des fraises. Pour se détendre. C'est bien aussi. Je pourrais faire pousser des légumes chez moi. Après le déjeuner, pour me détendre, je cultiverai mon potager. Dans l'industrie de la fabrication, la Chine déploie des technologies de pointe comme les robots, l'IA ou la 5G. Les pionniers dans ce domaine sont les compagnies de conception des véhicules électriques. Voici une X5Z. Il s'agit d'une SUV intelligente, entièrement électrique. La clé n'est plus aussi importante, parce que même sans elle, on peut ouvrir la porte à l'aide de son smartphone. Ce n'est pas réaliste de penser que la Chine peut devenir une grande puissance automobile dans le développement des véhicules traditionnels. La place est déjà prise par des pays comme l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis depuis plus d'un siècle. Mais pour les véhicules électriques, c'est différent. Toutes les puissances du monde sont parties du même point de départ. La Chine souhaite que d'ici 2035, tous les nouveaux véhicules soient électriques ou hybrides. Le fait que la Chine soit à égalité avec le reste du monde sur la ligne de départ en termes de voitures électriques signifie qu'elle peut également se servir directement des dernières techniques de fabrication. Notre principale ligne de production a été automatisée à 100%. Les machines travaillent toutes seules, mais la clé derrière cela, c'est la numérisation. N'importe qui peut automatiser une usine s'il a assez d'argent, mais là où cette usine se distingue, c'est que chaque étape du processus de production, de la fabrication au salon d'exposition, est enregistrée en ligne. Nous nous assurons que chaque véhicule, chaque pièce importante qui le constitue, possède une grande quantité de données sur le cloud. Ça demande une connexion puissante et rapide. Ça représente une énorme quantité de données, et c'est toujours un 5 qui rend tout ceci possible, la 5G. L'un des plus importants aspects de la numérisation est la connexion 5G. Pour l'Internet industriel, la 5G apporte fiabilité et efficacité à la production tout entière. Les capteurs comparent chaque vis et chaque écrou de la voiture avec les spécifications stockées dans le centre de Big Data de la compagnie sur le cloud. Nous serons avertis en cas de problème de qualité ou de sécurité. Tout étant numérisé, nous recevrons immédiatement des retours. Presque toutes les innovations manufacturières de l'histoire du monde sont venues de l'industrie automobile. Je pense que dans cette vague de technologies numériques, l'industrie automobile est également le plus grand innovateur. Seules les startups comme la nôtre qui ont commencé de zéro ont l'opportunité d'atteindre la numérisation du processus complet. C'est un excellent exemple d'un changement complet de mentalité en Chine. Recommencer à zéro, et je suis totalement partant. Je pense que je vais me joindre aux robots. Si on ne peut pas les vaincre, autant les rejoindre. Je ne suis pas mauvais conducteur, mais parfois j'ai des accidents.
Une fois, je me suis retrouvé dans un carambolage d'une vingtaine de voitures et j'ai failli y rester. C'est pour ça que les véhicules automatiques me plaisent particulièrement. Je pourrais m'asseoir et jouer sur mon téléphone portable. La voiture s'occuperait du reste. Partout en Chine, des startups innovantes repensent la manière dont design et fabrication doivent s'opérer. Nous avons simplifié les voitures autonomes à leur châssis le plus basique. Si ce châssis basique a des capacités autonomes, il permet d'ouvrir cette technologie de conduite automatisée à de nombreuses industries. Il réévalue même l'endroit où les choses sont fabriquées. Les constructeurs automobiles sont généralement basés à Changchun, dans les deltas du Yangtze et de la rivière des Perles, où l'industrie automobile est très développée. Guizhou n'est proche d'aucun de ces endroits. Sans lien avec l'industrie automobile traditionnelle, on peut repartir de zéro. On peut penser en dehors du cadre et accomplir une véritable révolution. Nietzsche est célèbre pour avoir dit que ne pas savoir comment vivre était la meilleure façon de vivre. Et eux se disent « Oh, on ne sait pas faire de voiture, c'est pour ça qu'on fait des voitures. » En fait, c'est très impressionnant. Nous avons développé un algorithme de design de véhicules. Notre principe de design ressemble beaucoup à une IA qui joue au Go. Elle considère tous les coups possibles et évalue chacun d'entre eux. Ensuite, elle décide lequel a le meilleur potentiel pour gagner. Le Go a plus de coups potentiels qu'il y a d'atomes dans l'univers tout entier. La créativité déployée par l'IA pour calculer toutes les routes possibles et inhabituelles a poussé Yu à utiliser une manière hors cadre de concevoir de nouveaux véhicules. D'abord, l'ingénieur n'a qu'à entrer les paramètres. Longueur, largeur, poids, force directionnelle, etc. Et ensuite, l'algorithme générera le reste. Ces connexions, ces segments constituent l'essentiel de sa structure principale. Lorsque notre châssis est entièrement assemblé, le nombre de pièces est passé de plusieurs centaines de pièces pour les voitures traditionnelles à seulement une dizaine de pièces. Yu a certainement de solides arguments dans la bataille entre l'homme et la machine. Et vous savez quoi? Ah! Je pense que je suis dans le bon camp! Le châssis de voiture conçu par le robot de Yu signifie que presque n'importe quoi peut être autonomisé. C'est le prototype pour un café mobile qu'on a fait autrefois. C'est une voiture de tourisme autonome. Elle peut transporter des personnes autour des sites touristiques, des grandes communautés, etc. La pensée innovante de Yu ne s'arrête pas là. Sa voiture autonome est imprimée en 3D. Aucun humain n'est requis. La machine fait le travail toute seule. C'est une technologie vraiment cool. Au départ, si nous avons utilisé l'impression 3D pour fabriquer nos véhicules, c'était que nous étions dans le Guizhou, où il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement industrielle traditionnelle pour soutenir la fabrication. Mais ensuite, on s'est dit, si une voiture peut être fabriquée ici, alors elle peut être fabriquée partout dans le monde. Ce qui veut dire que pour faire une vente, nous n'avons qu'à envoyer à notre client un fichier numérique. Où que soit le client dans le monde, il n'a qu'à télécharger le fichier. J'ai toujours voulu une voiture qui me donnerait l'air vraiment cool. Pardon, je viens de recevoir une Ferrari. Tant qu'ils ont cet équipement, ils peuvent fabriquer le produit où qu'il soit. Oh! Il me faut encore une imprimante 3D. Envoyez-moi le fichier pour une imprimante 3D. Quoi? Il faudra encore sans doute quelques temps avant que les véhicules autonomes soient monnaie courante en Chine. Mais dans tout le pays, on les voit déjà transformer toutes sortes de commerces. Il y a plus de 90 milliards de colis livrés chaque année en Chine. Cet entrepôt utilise de petits véhicules autonomes, des robots,
pour trouver et livrer plus rapidement les produits commandés en ligne. Avec ce système avancé, les employés n'ont plus besoin de courir dans tous les sens. Les robots s'en chargent pour eux. Ces robots permettent à l'entrepôt de traiter 80 000 colis par jour. Il y a environ 330 robots dans l'entrepôt. Tous ces robots sont connectés via des réseaux 5G dernier cri. Et pas de panique, des capteurs garantissent que les robots éviteront les obstacles. Un code QR leur dit où se trouvent exactement les produits et le système saura où les envoyer. Au-dessus, c'est un capteur pour lire les codes de rayonnage. Tous ces produits passent moins d'1 minute entre des mains humaines en chemin jusqu'à votre porte, faisant gagner temps et argent sur la livraison. Pendant le confinement, la livraison en ligne a pris une importance toute nouvelle. L'augmentation des commandes a été considérable pendant la pandémie de Covid-19, en particulier pour des produits comme les rasoirs ou les tondeuses électriques. Les commandes n'arrêtaient pas de tomber. Pas étonnant qu'on ait vu tant d'horribles coupes de cheveux pendant la pandémie. En moyenne, par jour, on avait 20 000 commandes. Ça a forcé l'industrie de la logistique tout entière à innover et à chercher comment progresser à l'aide de la technologie. On ne pouvait pas compter que sur les bras humains pour satisfaire une demande aussi énorme. Les gens qui font ce genre de travail seront sûrement remplacés par les machines. Je pense qu'on devrait vraiment apprendre à vivre avec l'IA, parce que c'est le futur. On doit déterminer dans quel domaine l'IA excelle et ce pourquoi elle est mauvaise. Je m'inquiète toujours de ce à quoi ressemblera le futur pour mon fils, quand un grand nombre de postes seront remplacés par les robots. Même des métiers tels qu'avocat, comptable, scientifique débutant pourront être remplacés par les robots. Que pourra faire mon fils ? Beaucoup des tâches répétitives d'aujourd'hui vont disparaître. Elles seront accomplies par l'IA ou par des robots. Nous devons apprendre à nos enfants à s'adapter à la société du futur. Nous devons passer du transfert des savoirs à la formation des capacités. Il faut développer ce genre de créativité chez les enfants parce que la créativité est le point fort des humains et les machines ne pourront jamais l'imiter. On dit depuis longtemps que le savoir, c'est le pouvoir. Mais en réalité, le savoir n'est pas le pouvoir. Le savoir est comme un combustible. La créativité, l'imagination et la persévérance sont nécessaires pour enflammer ce combustible. Je m'appelle Wang Tianjun. Je suis le fondateur de MakeBlock. Voici notre robot Trong Xiao Dian. Il est conçu pour apprendre la programmation et le raisonnement logique aux enfants. Dites-lui bonjour, les enfants. Quand les enfants jouent avec ce genre de robot, ils le voient comme un compagnon. Et dans le même temps, ils apprennent la programmation. Comme ça, comme ça. Un pas en avant, 2 pas en avant, et vers la droite. Ouais. C'est ironique, mais dans un monde qui tend vers toujours plus de robotisation, il semble logique que la compréhension de l'automatisation soit la clé du futur, mais pas seulement pour que les enfants apprennent à programmer les robots. La programmation est un outil très puissant pour la créativité. Quand on leur apprend la programmation de cette manière, on découvre que le raisonnement créatif des enfants s'améliore grandement. J'aurais aimé avoir un robot comme ça quand j'étais petit. À l'époque, ma famille n'avait pas l'argent pour nous acheter beaucoup de jouets qui auraient stimulé notre esprit. Le seul jouet que m'avait acheté mon père, c'était un Rubik's Cube. Mais je n'y ai jamais touché. Quand il l'avait acheté, le cube était déjà résolu. Et je ne voulais pas le mettre en désordre. L'éducation STEAM est un nouveau concept. Autrefois, l'éducation aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux maths était appelée STEM. Mais il manquait un A pour art. Et ce A représente notre humanité et notre empathie. En avant. Ce qu'apprend l'enfant, ce n'est pas la programmation.
En réalité, il renforce ses capacités créatives, sa volonté créative et son raisonnement créatif, ce qui a bien plus de valeur que la programmation en elle-même. Quand j'étais petit, on jouait avec des avions en papier ou on sculptait avec des petits couteaux, mais eux, ils jouent avec des robots et s'entraînent à la programmation. Ils ont des années d'avance sur nous. Quand on était enfant, on rêvait de devenir agriculteur ou ouvrier, mais ces enfants auront des métiers bien plus créatifs. Il y a encore de la place pour les humains. Les humains travailleront main dans la main avec la technologie de pointe. Pour moi, c'est une véritable innovation. Quand je partirai, j'appliquerai certainement ces technologies dans notre entreprise et j'en parlerai aux gens autour de moi. J'espère que toutes les serres de mon exploitation pourront être remplacées par des serres intelligentes contrôlées de l'extérieur. Et j'espère que tous mes employés seront des diplômés de l'université. On espère aussi que nos enfants développeront un esprit de résolution, qui ose poser des questions, qui aime l'étude et qui a le courage d'explorer. J'espère que les jeunes continueront à cultiver des fraises avec passion et qu'ils verront ça comme une carrière heureuse. Chacun de nos enfants renferme en lui un potentiel immense, une puissance innée. Et puis, un jour, ils prendront leur essor et voleront plus haut que quiconque dans les cieux infinis. La 5e révolution industrielle envisage un monde où humains et machines travailleront ensemble en harmonie. Les machines en charge des tâches fastidieuses et les humains en charge des activités créatives. Pour moi, l'art est au centre de cet idéal. J'espère que les enfants de nos jours pourront puiser dans leur côté artistique pour trouver leur place dans le monde. La bonne nouvelle, c'est que dans l'art, tout le monde est gagnant.